Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est une présentation donc, de la partie théorique de la régénération cellulaire. À quoi ça sert? En fait, à travers cette formation, vous allez pouvoir devenir énergéticien spécialisé en régénération cellulaire. Vous allez pouvoir vous faire des auto-soins, pouvoir faire des soins aussi aux personnes qui seront en présentiel avec vous et faire des soins, j'entends les oiseaux, et faire des soins à distance à des personnes. Ok. Donc ce premier module est basé sur donc une partie de la formation que j'ai reçue en tant que maître enseignante en Reiki et de l'autre partie qui a été canalisée. Alors, qui suis-je? Je suis Karine Géblin, je suis née le 17 avril 1972 à Paris. J'ai fait une formation à la base d'ingénieur en système thermique énergétique. Euh, voilà, je vous passe mon parcours, mais actuellement, je vis au Mexique, je suis médium, j'ai canalisé donc cette formation et j'ai un accès en fait à ce qu'on appelle la claire connaissance. Donc voilà, je vous partage ça. J'ai été super bien guidée là-haut, avec des êtres aussi, des personnes qui sont incarnées autour de moi et qui avaient besoin d'aide, on va dire, ou d'accompagnement. Et voilà, et aujourd'hui, donc je peux maintenant vous présenter cette formation et j'ai le plaisir d'avoir formé pas mal de personnes. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une formation qui marche à merveille, vraiment. Alors, cette formation, en fait, c'est un des piliers. Bon, évidemment, vous verrez dans les formations que je peux donner, que je propose, il y a des formations de registre akashique qui ont accès, en fait, au livre de l'âme, comprendre quels sont les rôles d'incarnation et avoir une vision beaucoup plus élevée que la dualité, des formations pour éveiller votre médiumnité, des formations pour apprendre à lire avec un pendule, des formations voilà, enfin, tout un tas de formations qui sont, on va dire, un peu indépendantes, mais qui sont euh, des outils qui vont vous permettre en fait donc de pouvoir relier en fait ce que vous allez apprendre là. Pourquoi? Parce que la base de toutes ces formations, le pilier, on va dire, est là dans ce que je vais vous transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors, tout un programme. Alors, la régénération cellulaire, qu'est-ce que c'est? En fait, la régénération cellulaire, c'est quelque chose de naturel. Ok, on se régénère naturellement. Mais là, nous, en tant que thérapeute, on va prendre le consultant dans son ensemble. Dans son ensemble, on va être amené à voir, il y a plusieurs corps, mais je vais vous le faire simple, à voir en fait les quatre corps qui sont interreliés et qui sont le corps physique, ok, donc bon, corps physique, hein, vous l'avez en face de vous, enfin, vous êtes, voilà, un corps physique. Donc on va prendre ça comme une poupée russe, ok, et à l'intérieur, il y a une autre poupée russe qui est proche du corps physique, qui est le corps émotionnel, ok, et à l'intérieur, l'autre poupée russe est le corps mental. Et à l'intérieur, au niveau du centre, du chakra du cœur, ici, on a le corps spirituel. Ces quatre corps sont interreliés. Ok, si l'émotionnel ne va pas bien, il va s'exprimer soit à travers le corps, soit à travers le mental. Quand le mental prend trop le contrôle, le corps spirituel a du mal à fonctionner et du coup on ne se sent pas bien émotionnellement. Ok, donc ils sont tous les quatre interreliés. Cette reliance, elle a lieu dans la partie cellulaire. Et la partie cellulaire, c'est cette partie, si un des quatre corps ne va pas bien, si on n'est pas sur notre chemin spirituel, si mentalement on est tout le temps en train de ressasser, si émotionnellement on vibre bas, si au niveau du corps physique, enfin au niveau de l'hygiène du vie, notre corps physique, on n'en prend pas soin, les cellules, elles vont trinquer. Ok. Donc, on va aller regarder de manière plus spécifique ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que une personne peut être dans son plein potentiel? Ça veut dire quoi un plein potentiel? Un plein potentiel, c'est lorsque les quatre corps sont en harmonie et
et dans une harmonie de haute vibration. Un plein potentiel, c'est lorsque notre ADN est développé, on va dire, en fonction de notre chemin d'évolution, dans son meilleur potentiel en fonction de son chemin d'évolution. On n'aura pas le même plein potentiel pour une personne et pour une autre. Pourquoi? Parce que on est tous différents, on est tous amenés à vivre des choses différentes, on a tous fait des choix d'incarnation, des choix dans notre libre arbitre, et on a tous des vibrations qui sont différentes. Donc, on va dire que le plein potentiel est propre à chaque personne. Nous, notre rôle en tant que thérapeute, c'est d'accompagner notre consultant et de s'accompagner évidemment soi-même avant tout à être dans ce plein potentiel. Ok? Alors, comment ça se passe? Donc, on voit que tout ça, c'est interrelié au niveau de la cellule. Et donc, on va aller en fait regarder donc, sur le plan physique comment est la cellule. Ok? Comment est la cellule et quel est son rôle? Ce qu'on va voir, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail par la suite, c'est que le rôle de la cellule est hyper importante. Et ça, c'est quelque chose que je transmettais jusque-là dans ce que j'avais canalisé. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est scientifiquement prouvé. La cellule, elle est reliée à notre ADN à travers le noyau de la cellule. Elle a donc du coup un rôle de transcription de nos gènes. Ok? Et ça va être super important. Pourquoi? Parce que notre ADN se développe au fur et à mesure que l'humanité se développe. On est actuellement avec 2 brins d'ADN. Ok? Mais on va dire que l'humanité, pour l'instant, c'est encore, on est des bébés humains. Et que plus tard, quand on va continuer à se développer, on sera amené à connecter 12 brins. Et peut-être 13. Voilà. Ces brins, en fait, se reconnectent au fur et à mesure et à chaque fois qu'on reconnecte énergétiquement ces brins, on développe en nous des capacités, un potentiel dormant. Tout est juste si on en est à 2 brins. Il n'y a pas de truc de force nanana qui nous... Non. Tout est juste. On est en train d'apprendre à vivre, d'apprendre la partie énergétique, d'apprendre les conséquences de notre vibration, les conséquences de nos pensées. Et heureusement qu'on n'a que 2 brins, les gars, parce que sinon... Et je crois qu'il faudrait prendre peur, quoi. Je ne sais pas comment serait ce monde. Déjà qu'on crée quand même pas mal de chaos. Mais tout est juste, on est en train d'apprendre, ok? On est en train d'apprendre à conduire, tout simplement, on est en train d'apprendre à marcher. Ces 2 brins, cet ADN est relié donc à la cellule et particulièrement aux mitochondries, on va regarder ça plus loin. Et au plus on va arriver à se développer, au plus on va pouvoir donc développer nos capacités, ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça aussi? Donc le potentiel dormant, ok. Donc on va être amené en fait à regarder en fait la cellule parce que c'est justement nos cellules qui vont nous permettre en fait de pouvoir nous développer dans cette vie-là et développer nos capacités. Donc comment on regarde en fait le plan physique? Le plan physique, en fait, notre corps est constitué de 37 000 milliards de cellules et de quelques bactéries. Ok? Les cellules sont toutes différentes, elles ont une capacité de régénération qui est différente. Il y en a certaines qui se régénèrent tous les 2-3 jours, comme celles des intestins, d'autres très peu comme le cœur, d'autres très peu comme les os, et puis il y en a qui se régénèrent jamais, comme les ovocytes. Encore que, mais bon, ça c'est un détail. On va être amené en fait donc du coup à considérer la cellule dans sa globalité. Je vais vous faire simple parce que sinon ça pourrait devenir compliqué, mais on a tout un tas de cellules différentes, mais elles fonctionnent toutes de la même manière dans notre corps. Et toutes de la même manière aussi pour les animaux. Donc la formation pour les animaux, ça sera une base aussi, celle-ci, cette vidéo pour la formation pour les animaux. Et il y aura évidemment
une manière de développer derrière qui sera différente. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer en fait le processus de régénération cellulaire? Comment est-ce qu'on peut améliorer notre développement personnel? Ok. On va pouvoir regarder dans la cellule, et là vous allez voir en fait sur cette photo que la cellule, en fait, on a donc le corps de la cellule, les mitochondries et le noyau de la cellule. Dans le noyau de la cellule, on va avoir la partie des gènes, etc., de l'ADN. On va avoir la mitochondrie et la mitochondrie, elle a une première fonction qui est une fonction qui est primordiale, qui est la fonction de la respiration et de l'alimentation du noyau. On va voir, et ça c'est canalisé, et maintenant c'est de plus en plus prouvé, c'est-à-dire que la mitochondrie, en fait, c'est la base de la base de la base dans ce processus de régénération. Cette mitochondrie, bon, évidemment la respiration et l'alimentation, on voit que c'est un processus qui est important. Mais au-delà de cette fonction-là, elle a 3 autres fonctions. On a notre propre ADN, mais les mitochondries, elles ont leur propre ADN. Pourquoi? Parce que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas dans la cellule, elle a cette capacité d'être autonome avec son propre ADN et de dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je commande l'autodestruction de la cellule dans laquelle je suis. Et ça, c'est un processus logique, normal, de vie. Ok. Quand la mitochondrie et que la cellule va bien, en fait, donc ça se fait, c'est un processus normal. Elle a un processus aussi qui est extraordinaire, qui est de communiquer avec les autres cellules. Donc là, on va avoir, en fait, on a besoin de lipides, on a besoin, je ne sais pas, de plus de calcium, on a besoin de sucre, etc. Enfin, encore que le sucre, il faut faire attention à ne pas trop en prendre. Mais elle va donc appeler les autres cellules pour que ça puisse être libéré au niveau de cette cellule-là ou de ce groupement de cellules et des organes. Okay. On va avoir aussi, donc quand elle va bien, tout va bien. Quand elle ne va pas bien, elle commence à ne plus discuter avec les autres. Et là, ça commence en fait à partir dans un processus de dysfonctionnement corporel. Ces mitochondries aussi, elles ont une capacité, ça c'est le 4e point qui est hyper important, de pouvoir être connectées avec le noyau où se situe notre ADN et d'aller piloter la transcription des gènes. Ça c'est quelque chose de récent. Donc, d'aller pouvoir développer notre ADN et nous adapter. Donc, quand la mitochondrie va bien, on peut voir que le processus cellulaire va bien. Et comme le processus cellulaire est interrelié avec notre ADN, on va être bien. Okay. On va voir que la mitochondrie, en fait, elle est sensible. Et elle est sensible notamment, évidemment, à un stress oxydatif ou à un stress alimentaire. Et elle commence à dysfonctionner lorsque elle n'a pas ce qu'il faut ou elle a en surplus ce qu'il faut. Elle va dysfonctionner quand on a une partie émotionnelle, un choc émotionnel, un stress émotionnel, une peur, des croyances, un mode de pensée négatif, un manque de reconnaissance, un manque d'amour pour nous, des reproches constants sur notre corps en pensant qu'on a trop de kilos, pas assez de muscles, etc. Elles vont être aussi amenées à être dans une hypersensibilité sur d'autres plans. Donc, les autres plans, en fait, c'est un plan d'incarnation, c'est-à-dire qu'on a comme une programmation en nous de se dire dans cette vie-là, on va passer par telle épreuve parce que dans ma partie karmique, je vais développer la capacité à pardonner, la capacité à être généreux, la capacité à recevoir, la capacité intellectuelle, etc. Et donc, on va être amené aussi, donc, au niveau des mitochondries et des cellules, à vivre des étapes qui sont des étapes de transition karmique
qui vont peut-être nous amener à vivre et à passer par une maladie, à développer en fait certaines choses pour pouvoir développer d'autres capacités derrière. Ok. Donc on a l'hygiène de vie. Ok. Donc l'hygiène de vie, on va aller regarder ça un petit peu plus en détail. On a le psycho-émotionnel, le transgénérationnel, tout ça. On a le côté karmique. Et en dernier lieu, on a la partie énergétique. La partie énergétique, c'est que un organe va bien fonctionner s'il n'est pas parasité énergétiquement. Un organe va bien fonctionner si les polarités yin et yang, donc féminine, masculine, sont équilibrées. Un organe va bien fonctionner quand au niveau des énergies, elles sont établies de manière régulière, enfin que nos chakras sont harmonisés. Donc on a ces 4 facteurs. Le premier facteur, donc, qui est l'hygiène de vie, c'est quoi? L'hygiène de vie, c'est évidemment ce qu'on mange. C'est si on fait de l'exercice suffisamment. Il y a le processus de la photosynthèse qu'il ne faut pas négliger, qui est hyper important. Donc le soleil. On va avoir, si on a des résidus de métaux lourds qui sont accumulés dans les organes ou pas, qui vont peut-être empêcher des processus d'assimilation d'acides aminés. Les additifs, est-ce qu'on en a beaucoup ou pas? Est-ce qu'ils sont éliminés régulièrement ou pas? Le pH, le lieu de vie, si c'est un lieu de vie qui est stressant ou pas, notre activité, si on vit dans un endroit qui est pollué ou pas, si on boit de l'eau saine ou pas. Tous ces critères-là, okay, c'est des critères qui sont plus que développés, mais qui sont hyper importants et qui sont des critères de base. Okay. Donc si vous voulez vous développer et permettre à vos consultants de se développer en tant qu'humain, il va falloir regarder ce premier critère. Excusez-moi, j'ai des animaux qui passent. Donc le deuxième critère, ça va être la partie psycho-émotionnelle. Psycho-émotionnelle, on a évidemment cette partie qui est hyper connue et qui va être conditionnée par exemple avec des croyances limitantes. Alors les croyances, en fait, on va regarder dans la partie inconsciente les 3 parties qui sont. La première partie qui est mon inconscient personnel. Je viens de m'incarner, je suis en train de passer par telle et telle épreuve. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces épreuves? Comment est-ce que je les vis? Qu'est-ce que j'ai prévu comme plan d'incarnation qui fait que de manière psycho-émotionnelle, je suis en train de générer telle croyance, telle peur, telle capacité aussi à pouvoir passer sur certaines épreuves. Voilà. Donc la deuxième, dans l'inconscient, c'est l'inconscient familial, donc de notre culture familiale. On va voir de génération en génération, par exemple, des femmes ou des hommes qui vont se positionner en tant que victimes d'une société, victimes de leur vie, victimes de leur famille. Et donc, ça a des conséquences évidemment sur notre plein potentiel et notre santé. Pourquoi? Parce que ce sont en fait des invitations à pouvoir passer au-dessus à travers des thérapies et pouvoir développer une capacité de résilience. Ok. On a aussi l'inconscient qui est l'inconscient sociétal, de société, de votre culture. Que ce soit une culture qui vienne d'un pays, qui vienne d'une culture qui soit religieuse. On a aussi un conditionnement qui est mis en place. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc il y a des moments où on va être amené à faire des choix qui peuvent être difficiles. Ok. Dans cette partie du psycho-émotionnel aussi, on va avoir, dans les gènes par exemple, on a juste 1% qui peut réagir par rapport à la famille. Ok. Alors il y a des maladies qui sont génétiques, qu'on a chez nous, qui sont dormantes et qui correspondent en fait à un potentiel génétique. Ce potentiel génétique familial se développe
lorsqu'on est amené à vivre des expériences qui sont difficiles et qui vont réveiller ces maladies. Ok, mais on n'est pas conditionné réellement par rapport à ça parce que ce que vous allez voir à travers les soins que vous pouvez donner et les soins que les autres vont donner, c'est qu'en fait, on n'est pas conditionné par le côté familial et ce côté génétique. Il y a simplement 1% des maladies ou du dysfonctionnement qui peut être généré par notre partie d'ADN, okay, de transmission du patrimoine génétique. On va voir aussi que tout ce psycho-émotionnel, il vient d'autres piliers. Donc, le psycho-émotionnel, il va venir aussi du côté karmique. Alors, je suis désolée. Le côté karmique, c'est un côté de choix d'incarnation. Qu'est-ce qu'on a choisi? Ok, on va dire que le psycho-émotionnel, il vient de nos choix. Ok, je choisis de mal manger, je choisis de ne pas m'aimer, je choisis de faire des reproches à mon corps, je choisis de ne pas aimer les autres, etc. Ça va nous mettre dans un état psycho-émotionnel. Excusez-moi, j'ai des petites perturbations. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a aussi un autre impact qui est l'impact karmique du choix d'incarnation. Avant de nous incarner, on fait des choix de vie qui s'appellent maintenant des destinées, okay, une fois qu'on est incarné. On a choisi de rencontrer un tel, on a choisi d'avoir tel accident à tel moment, on a choisi de développer telle capacité, on a choisi d'apprendre à pardonner, on a choisi d'apprendre peut-être apprendre à recevoir ou apprendre à donner, on a choisi de développer nos capacités de guérison, etc. Tout ça, en fait, on va mettre des scénarios en place, souvent avec l'aide d'autres âmes ou de circonstances dans la vie, qui vont nous amener en fait à prendre conscience de certaines choses, à travailler d'abord sur nous pour pouvoir développer ces capacités en nous. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que dans ce qui se passe pour les personnes, vos consultants, une partie, c'est vous de les accompagner, l'autre partie, c'est que eux soient prêts. Parce que dans ce choix d'incarnation, il y en a certains qui vont se trimballer une maladie toute leur vie jusqu'à peut-être une compréhension supérieure. Et peut-être que même avec cette compréhension supérieure, on va rester là. Okay, cette partie du karmique, c'est une partie qu'on peut traiter aussi avec les registres akashiques, qu'on peut traiter aussi avec la régénération quantique et qu'on pourra traiter de manière passive, on va dire, avec la partie énergétique. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir la quatrième partie qui est la partie énergétique et qui fait partie aussi de la prise en compte du parasitage énergétique et de l'importance du nettoyage énergétique. On a des organes qui sont des organes des corps. Sur les 4 corps, on peut être parasité. On peut être même parasité sur notre âme. Parfait. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça fait partie du package. Là, dans cette formation, on va voir juste une partie, c'est le nettoyage. Mais derrière, il y a une autre formation, si vous voulez, qui est réellement de prendre en compte ces parasites et de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont là et qu'est-ce qui a permis à ces parasites de s'installer. Donc pour pouvoir aller libérer en fait ou rectifier s'il y a besoin par exemple dans l'alimentation ou besoin quel que soit l'endroit où ça pêche, c'est d'aller vraiment travailler en profondeur ce qui a besoin d'être pris en compte pour que ces parasites ne reviennent pas. Okay, on peut avoir aussi de la partie de la magie noire. Alors bon, d'incarnation en incarnation, on a été des fois des super belles personnes, des gens super puissants, comme on a pu être aussi des personnes qui étaient un peu ce qu'on va qualifier dans la dualité des personnes qui faisaient du mal. Mais on a choisi ces rôles d'incarnation pour prendre en compte et développer en nous qui on est aujourd'hui. Okay, donc on peut être amené aussi à être parasité par des énergies négatives et de la magie noire. Ok, mais bon, quelque part, je vais vous dire, c'est pas que c'est pas bien grave parce que ça peut être très très
gênant, mais il y a des solutions pour ça. Ok. On va être aussi amené en termes d'énergie, et particulièrement maintenant dans cette étape de transition où on sort de l'ère du Verseau et on rentre dans l'ère du Verseau et on sort de l'ère du Poisson, à rééquilibrer nos polarités. Nos polarités, c'est donc notre partie féminine et notre partie masculine. Donc ces deux polarités, vous allez voir, hein, on va la regarder en profondeur dans tout ce qu'on va développer dans les techniques. Euh, Ces polarités, en fait, l'idée, c'est de les équilibrer et en fait d'avoir comme quelque chose et un mariage harmonieux de nos deux polarités. Donc ça, on va regarder en détail tout à l'heure. Mais les soins énergétiques, c'est hyper important de comprendre que tant qu'on n'a pas une polarité masculine et harmonieuse avec une polarité féminine harmonieuse et que les deux ne sont pas en harmonie, on va développer un mal-être, un mental qui peut être contrôlant, une partie émotionnelle débordante. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses qui vont aller évidemment nous bloquer dans notre développement personnel, notre développement de potentiel, etc. Et en dernière partie, on a aussi notre contexte, c'est-à-dire que notre énergie, et je pense qu'au plus les années passent, au plus vous pouvez le sentir, c'est-à-dire qu'on est amené à ressentir de plus en plus les nouvelles lunes, les pleines lunes, les rétrogradations, et donc il est important aussi de s'harmoniser avec tout ça. Et vous allez voir, on va aller vraiment dans les soins, aller vraiment dans quelque chose qui est bien plus profond qu'un simple soin énergétique. Okay, on va aller prendre en compte tout un tas de facteurs qui sont des facteurs d'harmonisation de l'être. Voilà. Donc je pense que j'ai fini ma formation, ma première partie de formation. Je vais juste vérifier. Voilà, vous verrez hein, et vous irez dans votre manuel pour aller voir en fait plus en détail tout ça. Ok. Ah oui, donc non, il y avait la partie des chakras. Les parties des chakras, donc c'est des points énergétiques en nous. On en a évidemment au niveau du corps. On en a au-dessus qui nous permettent de connecter notamment la claire connaissance, enfin tout ce qui est égrégore au-dessus, notre moi supérieur. Voilà, donc ici le chakra couronne, enfin vous allez voir, on va le voir en détail après, nos différents points de centre énergétique, ok, et des chakras aussi qui sont situés au niveau des pieds et sous les pieds. Ces chakras doivent être harmonisés pour qu'on puisse être nous en harmonie aussi. Lorsque on est en pâte, on ressent généralement au niveau du chakra, du plexus solaire, et on a comme un stress qui est par là. On va pouvoir avoir aussi un stress au niveau du chakra du cœur et avoir du mal à développer notre chakra du cœur. Donc toute cette partie d'auto-soin et de soins énergétiques vont nous aider à harmoniser en fait ces chakras, à les développer et donc du coup à pouvoir avoir un impact sur le corps physique, avoir un impact sur le corps évidemment émotionnel, mental et spirituel. Ok, et avoir une meilleure guidance et développer notre troisième œil qui est le chakra ici qui est situé au niveau de la glande pinéale et la glande pituitaire, etc. Donc ça, on va les voir en détail. Il y a encore peut-être tout un tas de choses dont je vous en parle pas tout de suite, mais on va les regarder au fur et à mesure ensemble dans cette première partie de formation. Voilà, donc je vous dis à très vite pour commencer la première formation. Notre premier rendez-vous et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.